Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 292e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine, mais aussi sur la toile, puisque nous sommes ravis d'accueillir Alban Ivanov, l'humoriste et comédien qui sort un film nommé Challenger, où il joue un boxeur amateur qui va vivre une histoire à la Rocky. Comment ça va, Alban ? Très bien, merci de votre accueil. On est ravis de pouvoir parler boxe aujourd'hui, parler du film, mais aussi de ton rapport à la boxe, puisque maintenant tu as un peu mieux découvert ce sport, et je crois que tu en es tombé pas mal amoureux, si j'ai bien compris l'idée. Absolument. Eh ben, on va parler de tout ça dans ce RMC Fighter Club spécial sur le film Challenger. C'est une sorte de Rocky à la française, sauce sourire. Dans Challenger, son dernier film sorti en salle ce mercredi 23 octobre, le comédien et humoriste allemand Ivanov campe Lucas Sanchez, un boxeur amateur un peu loser qui rêve de combat, mais va se retrouver face au champion d'Europe professionnel invaincu Joshua Kamara, suite à un gros buzz sur les réseaux sociaux. Un rôle qui lui a permis de se mettre à la boxe et de tomber amoureux du noble art. Le RMC Fighter Club reçoit Alban Ivanov pour évoquer le film et son rapport avec ce sport qu'il continue de pratiquer bien après le tournage. Bande annonce. J'espère qu'il y a du monde parce que je suis chaud. Ça va? Je tape pas trop fort? Non, ça va, puis vu comment tu frappes, y'a pas de risque. Mais ça va, hein. Par contre, j'ai vu avec votre manager, vous rendez pas les coups, hein? Quoi? C'est compliqué de me trouver un vrai combat? Moi, manager de boxe, au départ, c'est pas mon truc. Tu les as quand même pris, les 10%. Ah bah ouais, super, ça m'a fait 10 balles. Je fais le sparring. Le but, c'est que t'ailles mollo. Limite, tu mets pas de coups. Moi, c'est Lucas Sanchez. Toi! Ça buzz de partout, laisse tomber, tout le monde veut savoir qui t'es. Il m'a insulté, là. Joshua Kamara, champion d'Europe en titre. J'ai décidé d'affronter Lucas Sanchez. L'autre là, il est en train de prendre ma place. T'es un amateur, ça existe pas, ça! Le virtuel, c'est pas la vraie vie, mon gars. J'ai pas tout compris. Je vais te tuer et en moins d'un round. Là, j'ai compris. Je vais me faire buter à cause de toi. T'es sérieux, toi? Des matchs comme ça, c'est des sommes à 6 chiffres. Quand même, hein. Premier jour d'entraînement. Camara, c'est un animal. À chaque coup de poing, c'est comme si tu tombais du 20e étage. T'es déjà tombé du 20e étage? Ah non, sinon je serais mort. Réponds pas. Je suis en train de galérer avec d'autres trompettes comme vous. Me rendez pas fou maintenant. Otto, réveille-toi, tu vas mourir. Faut qu'on crée un personnage, tu vois, un nouveau Lucas. Ok, c'est Lucas Sanchez, mon copain. C'est quoi ça? J'y t'en vénère, tu m'as Mais ça va pas bien ou quoi, là? Et c'était la bande-annonce de Challenger, film de Varant Soudjan, donc en salle ce mercredi 23 octobre, avec notamment Audrey Pirot qui joue la manageuse de Lucas Sanchez, Joas Dinal qui joue l'adversaire, le champion d'Europe, c'est ça? Tout à fait. Et bien d'autres acteurs. Alban, déjà, je sais qu'il y a une tournée aussi de ton spectacle qui s'appelle Vedette, qui va reprendre Vedette. le 5 décembre. C'est ça. Challenger et Vedette, on a choisi Alban Ivanov ou... Oh non, Challenger. Non, mais le film Challenger, et c'est un peu aussi ma position dans le cinéma. C'est mon premier film vraiment en premier rôle, donc je postule aux rôles principaux. Exactement, puisqu'on t'a été révélé plutôt comme humoriste sur la scène, et maintenant c'est plus des films et du cinéma que tu pratiques beaucoup. Sur le pitch du film, on est bien? C'est à peu près la bonne idée? Franchement, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus pour nous expliquer un peu plus cette histoire, ce boxeur amateur qui travaille en cuisine au début du film? Non, mais t'as bien résumé. Après, c'est toujours délicat parce qu'on veut pas trop en dévoiler. Mais t'as bien résumé, ça doit arriver une fois tous les 1000 ans, ce qui lui est arrivé à Lucas Sanchez. Un buzz sur Internet et voilà, il va se retrouver face au vrai champion d'Europe et il va falloir assumer. Exactement, et en tout cas, ça, c'est le reflet de l'époque aussi, parce que le buzz sur les réseaux sociaux, on va en parler, mais ça se fait beaucoup dans le combat aujourd'hui. C'est beaucoup comme ça qu'on construit des histoires, du storytelling autour des combats. Il y a beaucoup, je le disais moi dans l'intro, j'ai vu le film là pour préparer l'émission. Il y a un petit côté Rocky à la française, version sourire, version humoristique. Il y a des références à Rocky. Il y a des scènes où on voit tout de suite la référence, notamment sur des marches comme à Philadelphie dans la série Rocky Balboa. C'était une volonté de Varant, aussi de toute l'équipe, d'avoir des références, des clins d'œil à ce qui est la plus grande série de l'histoire de la boxe au cinéma. Non, mais c'était voulu. On était totalement inspiré de Rocky. Varant Soudjan et Thomas Pone qui ont écrit. Ils se sont fait un kiff de comment faire un film de boxe
en France sans faire une copie de Rocky. Et je trouve que de passer par la comédie, on s'en sort très bien. Donc évidemment, il y a des messages et des petites dédicaces à Rocky dans le film. Mais ouais, c'est un Rocky à la française. Moi, j'aime bien dire que c'est un Rocky de la casse, quoi. On va pas aller chercher la ceinture de champion du monde. On va essayer de faire ce qu'on peut pour tenir dans un ring. C'est déjà pas mal. c'est la version américaine. Voilà, pour dire champion du monde direct. Il y a aussi des références à des boxeurs comme Mohamed Ali, j'ai entendu. Ouais. Tyson Fury 2 fois. Ouais. Notamment, on entendait dans la bande-annonce le gitan vénère. Voilà, ça rappellera des choses aux gens qui connaissent bien Tyson Fury. Anthony Joshua. Ouais. Il y avait une volonté, pareil dans l'écriture, d'avoir des références à la boxe moderne et d'aujourd'hui. Oui et non. C'est que nous, ce qui nous a inspiré, c'est pour ça que le fait de faire Lucas Sanchez un boxeur amateur, c'est qu'aujourd'hui, même dans la boxe, un profil comme Tyson Fury, on n'est pas sur un profil habituel pour un combattant de boxe. T'en as 2-3 comme ça. Il y en avait un à l'époque qui s'appelait, je vais me tromper pas, Butterbean. Je sais pas si tu te souviens de Butterbean. Il y a aussi, comment il s'appelle, il y a un Mexicain là, un peu gros, là, Diaz ou... Non, Andy Ruiz. Qui avait battu Joshua. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, nous, on a bien aimé ce côté boxeur. Jonas Dinal, qui joue Joshua Kamara, est le prototype de Joshua, un corps athlétique et balèze. Et en face, il n'y a pas le corps qui va avec, mais il y a aussi toujours une part de mental, même dans les sports de combat, qui peuvent faire la différence. Et c'est ça qui était intéressant aussi. C'est marrant parce que quand tu as cité ça, quand j'ai vu ce combat final, quand tu vois Joshua Kamara avec son physique, j'ai tout de suite pensé à Joshua Ruiz. Ouais, bah oui. Il y avait quelque chose. C'est ça. Il y avait ce rapport entre ces deux corps vraiment différents et qui s'affrontent sur un ring de boxe. Ouais. Parce que la boxe... anglaise, enfin même le MMA, c'est que évidemment qu'il y a de la puissance et il y a des coups, mais en vrai de vrai, il y a aussi beaucoup d'intelligence et un bon coup d'œil et le fait d'arriver à capter son adversaire peut te faire gagner un combat. Et ça, c'est ce que les gens ne voient pas quand ils s'intéressent pas vraiment au sport. Ils voient que le côté bagarre et violent, mais en vrai de vrai, c'est un jeu d'échecs, c'est un combat psychologique en même temps que moi j'adore. C'est tout ce qu'on adore ici aussi dans la boxe. C'est tout sauf une bagarre. C'est un vrai sport pour le coup. Il y a on dévoile rien, mais il y a donc des scènes de combat, il y a des scènes d'entraînement. J'ai trouvé ça assez réaliste. On est loin pour le coup du Rocky d'il y a 40 ans où c'était presque cartoonesque la façon dont il faisait de la boxe. Et on sent, Alban, que t'en as pris dans la tête pendant le tournage. C'est réel, ce que j'ai ressenti, c'est bien ce que t'as vécu. Ouais, c'est ce qu'on a vécu. Après, la boxe, c'est très difficile à filmer et c'est ce qui s'est passé dans les anciens Rocky. C'est que on voit que ça touche pas vraiment. Donc aujourd'hui, on a des meilleurs moyens, on va dire, pour le filmer. Mais bon, même si c'est de la chorégraphie, on se passe très près du visage. Et ça, c'était top avec Jonas. C'est qu'on a répété énormément ensemble pour se faire confiance et pouvoir aller le plus vite possible. Et voilà, ça devait arriver à des moments donnés. Tu tournes pas la tête du bon côté et la patate, tu la prends. Mais du coup, j'étais content de m'être entraîné avant pour pouvoir les encaisser si ça arrivait. Et puis à l'image, on était content parce que c'est pas que ça fait vrai ou pas, c'est que là, c'est des vrais pour le coup. Donc, c'était très bien. Et ça se ressent clairement. Tu parlais du mot chorégraphié. C'est logique de faire une chorégraphie pour un combat de boxe au cinéma. Est-ce que vous avez été des consultants? On sait que notamment dans ce genre de cas, parfois des boxeurs viennent apporter leur... Dans Rocky, il y avait des boxeurs qui étaient consultants pour Sylvester Stallone, qui apportaient leur expertise. Il y a eu ça un peu? Avant de commencer vraiment à travailler le combat, que ce soit Jonas et moi dans notre coin, on s'est vraiment entraîné à la boxe anglaise. Ça veut dire qu'avant de répéter les chorégraphies, on a déjà fait ce travail avant, toute l'attitude d'un boxeur. Parce que c'est pareil, il y a des règles, quoi. Puis nous, c'était vraiment pas un film pour singer la boxe. C'était une comédie avec la boxe, mais tout l'aspect boxe, il fallait que les gens ils sentent qu'on a respecté vraiment la boxe. Donc après, les gens qui connaissent pas peuvent pas voir, mais le fait de tenir la garde haute, les déplacements en crabe, comment passer sous les bras, les esquives. Donc en vrai, c'est des détails, mais c'est tous ces détails-là qui font, je pense, que même on a eu des boxeurs qui sont venus voir le film. Évidemment que dans les coups, il y a beaucoup trop d'ampleur sur nos crochets. C'est la base. Mais voilà, c'est là où on est quand même
au cinéma obligé de tricher pour avoir une sensation d'impact, mais par contre ils ont vu tous les efforts qu'on a fait pour que ça ressemble au maximum à un vrai combat de boxe, quoi. Donc on était très fiers de ça. Tu disais qu'avec Jonas, il y a eu de l'entraînement avant, donc je voulais un peu venir sur ton rapport à la boxe et à ce sport-là. Tu es un ancien footballeur, je sais, dans ta jeunesse. Tu vas faire Rotten sans flamme sur RMC juste après notre émission, donc je vais les laisser te parler de football et de cette carrière, cette début de carrière jeune. Magnifique. Par contre, j'ai lu aussi dans une interview que tu disais, dans mon quartier, à la jeunesse, j'ai aussi fait un peu de boxe pendant 1 an ou 2. Ça m'a bien plu. J'étais à fond dans les films Rocky, je pensais être le nouveau Rocky. C'est quoi ce rapport à la boxe dans l'enfance ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? J'ai toujours aimé la boxe depuis les Rocky, et après, alors j'ai fait moins que ça, hein. J'ai commencé un peu à faire des cours d'anglaise dans mon quartier, mais à l'époque, j'aimais tellement le foot et le théâtre d'improvisation que franchement, j'avais pas de temps pour la boxe. Et c'est là où c'est intéressant. À 39 ans, je suis allé m'inscrire avec l'excuse du film. Et donc, j'ai commencé 5 mois avant de tourner. Et tu vois, c'était il y a 1 an et demi et je suis encore à la salle. Marseille Boxing Club. Au Marseille Boxing Club, ouais. C'était quoi les premières sensations en 5 mois avant le tournage, là, quand on se met vraiment à la boxe? Qu'est-ce que tu as ressenti? La difficulté du sport aussi, voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? C'est vraiment la difficulté qui m'a le plus marqué. C'est franchement, on ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas sur un ring avec des gants. Je me souviens, le premier entraînement, ce qui m'a le plus choqué, c'est rien que le fait de tenir les gants. Juste de tenir sa garde avec des gants en 16, c'est déjà lourd en vrai de vrai. Tenir un round de 3 minutes sur un ring à fond, je pense que vraiment il faut le vivre pour que les gens comprennent les efforts que ça demande. En 20 ans de foot, j'ai jamais autant souffert que sur un entraînement d'1 heure de boxe. Là, c'est compliqué, hein. Les gens s'imaginent, même en professionnel, pour les championnats du monde, on est sur 12 rounds. Les champions olympiques sont sur du 3 rounds et ils passent pas tout de suite à du 12. Ils font du 4, du 6, du 8, du 10. C'est incroyable. Un sport qui demande un cardio incroyable. Les premières sensations aussi de premier toucher en sparring, de choses comme ça, t'en as pris quelques belles au départ, dans les premières semaines? J'en ai pris des belles, mais franchement, j'ai de la chance dans la salle où je suis avec coach Sam et ses équipes. C'est vraiment des mecs qui ont une vraie expérience de la boxe, donc ils sont pas là, ils font attention à toi en vrai. Donc mes premières sensations sur le ring en sparring, c'est vraiment du jeu à la touche, d'avoir un bon coup d'œil, et c'est vraiment une super manière de travailler. Et j'ai eu la chance de boxer avec des anciens champions. Et le truc qui m'a plus frappé à chaque fois, c'est le coup d'œil des mecs, quoi. C'est quelle intelligence d'arriver devant eux avec ta garde, ils te jettent tes gants sur le côté, ça crée une brèche et ils t'en collent une. Mes premiers sparring, j'avais des fous rires sur le ring, tellement je me disais, mais comment c'est bien vu de fou. C'est ça le plus... C'est logique et il m'a eu. C'est vraiment ça. Il m'a capté. Ils voient quand il y a un espace qui se crée, que ce soit dans le corps, ils savent comment te rendre fou, de te taper toujours au même endroit et tu te crois mal en disant tu me plus là, mais en vrai il a fait en sorte que tu laisses ton menton à l'air pendant 30 secondes. Je trouve ça génial, vraiment. Ils sont forts là-dessus quand même. La première fois que tu es allé dans la salle, c'était dans l'optique entraînez-moi pour les scènes spécifiques que je fais, ou je veux faire de la boxe, voilà, et me mettre à la boxe comme quelqu'un de lambda commencerait la boxe. C'est ça, mais ça je leur ai pas dit, et c'est là où franchement... Tu leur as pas dit que tu faisais un film? Si, c'est ça que j'ai dit. D'accord. Mais en vrai de vrai, au-delà du film, c'est le film qui m'a fait oser aller m'inscrire. Et sinon, je sais que je l'aurais pas fait. C'est paradoxal, mais je suis timide. J'aurais pas osé aller m'inscrire juste pour me dire j'ai envie de me mettre à la boxe. Donc là, j'avais la meilleure excuse du monde. Je suis arrivé, bonjour messieurs, j'ai un film à préparer, faut que je tape un peu. Et dès que j'ai commencé, évidemment que c'était pour le film. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que j'étais content d'être à la salle. Et chaque jour, je kiffais de plus en plus. Je commençais à m'endormir en pensant aux entraînements du lendemain. Des spasmes dans mon lit parce que tu es en train de répéter ton shadow. C'est devenu une passion incroyable, vraiment. Shadow dans le lit, là. Shadow dans le lit, shadow partout. La petite shadow balle sous rouge. la douche. Oh là là, quel kiff. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un sport, on sait nous qu'on le traite beaucoup ici. Parfois, c'est difficile de faire le pas, d'aller s'inscrire parce qu'on se dit on va tomber dans une salle où les mecs en plus sont très forts, connaissent ça depuis longtemps et on a peur un peu de s'exposer, de montrer ses faiblesses. Mais c'est aussi un sport où souvent les gens nous disent dès qu'on s'est inscrit,
Et tout ça s'écroule. Et Ah on se oui. rend compte qu'ils sont hyper accueillants, qu'ils sont hyper bienveillants avec nous, les coachs, les sparring, les gens qui font ça depuis longtemps. Ouais. C'est ce que tu as ressenti très vite aussi, Ouais, ouais. cet accueil du monde de la boxe. Ouais, l'accueil. Et puis vraiment, là, l'équipe, coach Osam, il a fait 17 ans à New York. Et en fait, il a ramené vraiment le système des salles de boxe new-yorkais en France. Et c'est le seul à faire ça en France. Donc, c'est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 21h. Peu importe à laquelle l'heure t'arrive, il y a un coach qui te prend direct. Donc, tu pars pour 1 heure d'entraînement. Et c'est ce qui fait que pour plein de mecs dans la salle qui ont des emplois du temps qui bougent, qui nous permettent d'être réguliers. Et c'est clair que si la boxe, moi, c'était le mercredi et le vendredi soir, je peux pas. Donc ça, c'est vraiment un système, c'était vraiment fait pour moi. Et puis c'est tout le côté ludique, au-delà de frapper le sac. C'est Ouais, que au lieu d'aller courir ou de soulever des haltères, on s'amuse un peu. c'est ça, on s'amuse. T'as plein le speed bag, le cobra bag. En vrai, t'es tellement concentré sur les coups, essayer de bien faire, que tu te rends presque pas compte que t'es en train de faire un cardio de dingue. Mais tu le sens à la fin de la séance, tu te dis. Et il y a vraiment un truc addictif. Le fait de vouloir bien mettre les coups, que ce soit propre, ça te traîne à y retourner le lendemain, puis le relendemain. Si on le fait bien 10 fois, mais qu'on le rate une fois, on pense que celui qu'on a raté. C'est exactement ça. Le côté addictif, tu l'as dit, je l'ai vu dans des interviews aussi, à dire qu'en fait, donc on est 1 an et demi après le tournage, la fin du tournage, tu continues d'être régulier. Quand on dit régulier, c'est quoi? Combien de fois par semaine? C'est quand je suis là-bas, c'est 4, 5, 6 fois par semaine, parce que j'en profite à fond. Et quand j'y suis pas, je continue le sport dans les hôtels et tout, parce que je veux revenir toujours avec... je veux perdre 0 gramme de cardio. Parce que la boxe, aussi, quand tu t'arrêtes 1 semaine, 10 jours... Tu retournes à l'entraînement, tu as l'impression que tu n'as jamais fait de boxe de ta vie. Et tu peux le payer pendant des semaines, Mais c'est un truc le temps de revenir. Ouais. Donc voilà, je veux plus souffrir. Et je suis pas là pour souffrir. Et le côté addictif, il est même jusqu'à se dire, quand tu es en tournée, loin du club, et que tu n'as pas de salle de boxe, mais que tu peux juste faire un peu de sport, ça manque? Ah mais oui, mais ça manque. J'ai acheté une petite balle rouge que tu accroches sur le front pour pouvoir jouer avec là-bas. J'avais pris un petit punching ball. C'est que maintenant, vraiment, la boxe est rentrée dans mon quotidien. Si je vais pas à la boxe, tu vois, là, cette semaine, je suis super content de faire la promo de Challenger et tout, mais j'ai pas pu, ça fait 10 jours que je suis pas redescendu. J'ai envie de redescendre que pour retourner à la salle. Ça me fait du bien de fou. On a 2-3 adresses si tu veux. Il y a 2-3 salles sur Paris. Gentil, je peux te donner des coins, notamment le Baba qui fait le Fighter Club avec moi d'habitude. Il est coach de boxe anglaise à Paris. Donc si jamais tu as besoin un jour, il n'y a pas de souci. Je te prendrai. Ce sera avec plaisir. Yes. J'ai lu aussi que tu disais, c'est tout retrouver, monter la garde, t'en parlais tout à l'heure, les gestes simples de la boxe, mais qui sont en fait, nous on dit souvent ici, la boxe, c'est les fondamentaux. C'est la maîtrise des fondamentaux et les répéter, même quand on a des années de carrière, on répète ces fondamentaux-là. Ouais. C'est aussi ce qui te plaît, ce côté répétition pour atteindre le geste juste, qui ressemble un peu, en fait, même si je connais moins ce milieu-là, à la scène, à répéter jusqu'à maîtriser parfaitement son sujet. Mais c'est comme tout demande un travail laborieux. J'aime autant ça que je déteste, mais je pense que c'est comme tout le monde. C'est fatigant de devoir faire 1000 fois un uppercut pour qu'il soit bien. À chaque fois, c'est une guerre, mais c'est là où ça travaille beaucoup le mental aussi, hein. Mais je suis d'accord avec toi, c'est plus tu as les fondamentaux, en vrai, il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord, tu apprends les fondamentaux à faible vitesse, avec des déplacements pas très réussis. Et puis, plus ça devient automatique, plus tu peux accélérer. Et après, tu te poses plus la question de comment tu mets tes coups. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le speed bag, là, tu vois. Où au début, vraiment, les premières fois avec le speed bag, c'est laborieux. Et là, 1 an et demi après, tu vois, je suis encore débutant. Mais j'arrive à aller vite en commençant à penser à autre chose. Donc je me dis, mais les mecs qui font de la boxe depuis 10 piges, je les vois au speedbag, c'est un truc de fou. Ils regardent même pas ce qu'ils font. Ils discutent avec toi, ils tournent la tête et c'est incroyable. Et c'est un des trucs, je pense, le speedbag, où quand tu le connais pas de base, des fois tu te dis ça a l'air facile. Évidemment. Tu tapes sur un truc et puis ça rebondit tout seul. Et en fait, la première fois que tu essayes, tu te trouves, évidemment. T'es la biche dans les phares de la voiture, quoi. Tu ne sais pas quoi faire. Ce qui est dingue, c'est que ça fait l'effet avec tous les ateliers que j'ai vus à la boxe. C'est un sport qui peut paraître simple quand tu le regardes à la télé,
Mais une fois que tu es dans une salle, rien que mettre un coup sur un sac, il y en a beaucoup qui poussent le sac. Et quand tu comprends que c'est un système de ressort, d'aller-retour, déjà, c'est très différent. Tu vois, donc tout est compliqué, mais tout vaut le coup. C'est le noble art, hein. Il y a une noblesse vraiment. dans ce sport aussi et dans la façon de le faire, en fait. Ouais. C'est évident sur ça. Jonas, il boxait lui un petit peu avant? Non, il s'est mis aussi comme toi? Non, c'est un grand sportif, mais il s'est mis à la boxe anglaise pour le film aussi. D'accord. Ouais. C'est quelque chose que vous avez, quand tu disais, vous avez beaucoup travaillé ensemble, ce qui vous permettait d'avoir cette confiance pour justement aller un peu plus loin dans le réalisme des coups. C'est combien de semaines de séances pour arriver au résultat du film? Avec le chorégraphe Manu Lanzi, le chef cascade, on a dû faire 10 jours. 10 jours pleins avec Jonas pour travailler toutes les chorégraphies parce que c'est plein de petits c'est plein de petits moments. Il y avait plein de choses différentes à faire. Il y avait les passages des grosses patates. Il y avait les passages où il fallait que je sois dans un coin et que j'en prenne le maximum dans la tête. Mais en vrai, c'était encore plus dur quand on tournait. Parce que même si on fait semblant, toutes ces séquences-là, on passait des journées 8h à 18h à faire ça. Donc je me suis remercié. Pareil, d'être allé chercher un bon cardio avec la boxe avant, parce que vraiment, je sais pas, je pense que j'aurais vraiment pas pu faire semblant. Même si on faisait semblant, ça demandait quand même un cardio de psychopathe pour faire semblant. Exactement. Vraiment, hein. Et dans le tournage, les entraînements avant, les répétitions de la chorégraphie, il y a eu des ratés? T'as pris des knockdowns ou voire des KO? Non, mais de temps en temps, oui, j'ai vu des étoiles. Ouais. Les petites étoiles blanches, là, qui tu sais pas pourquoi elles sont là. Mais elles sont là. Elles sont là. Ah non, mais c'était obligé. Mais c'est ce qui est génial, on était content avec Jonas, c'est que quand t'as la confiance, les ratés, ça arrive. Donc, on enchaînait. Et en vrai, on était quand même contents parce que ça faisait des belles images en plus, quoi. Ton rapport à la boxe globalement, c'est lequel, Alban? Tu disais que tu aimes ça depuis longtemps, mais est-ce que tu es gros consommateur, par exemple? Est-ce que tu vas voir des réunions de boxe quand il y en a dans les coins où tu es? Est-ce qu'il y a des boxeurs dont tu es fan modernes ou plus anciens d'ailleurs? C'est quoi ce rapport à ce sport? Moi, je suis là principalement les Français, donc Bakary Samaké et les frères Chkitou. Écoute, Bakary, on passe ses combats sur RMC Sport régulièrement, donc ouais. Parce que vraiment, j'adorerais qu'un boxeur français soit reconnu mondialement. Après, je vais voir des galas quand j'en ai à Marseille ou à Paris et quand je peux. Et après, c'est vrai que je suis pas un spécialiste, donc je regarde les gros matchs, on va dire, les gros combats. Canelo, Usyk. Tout à fait, le champion du monde poids lourd, incontesté. Le champion. Voilà, Tyson Fury, Joshua. Voilà, je regarde. Les grands noms et les grands combats. Ouais. Quand il y a un grand combat, c'est quelque chose qui te plaît d'être devant l'écran et de regarder ça. Ouais, vraiment. C'est tous ceux qui commencent la boxe et qui se mettent à aimer la boxe, au bout de quelques mois, quelques années parfois plus tard, il y a toujours un moment de se dire, bon, je fais un combat ou pas? J'y vais ou pas? Est-ce que je me monte dans le ring et que je vais vérifier vraiment ce que ça donne de combattre, même en amateur, avec les protections, voilà, et les gants pas comme chez les pros? Ça te titille, Alban? Ben, je me pose la question. Mais on peut, encore une fois, c'est que le travail qui dira si on peut le faire ou pas. Donc, et puis voilà, bon, j'ai un problème de temps aussi, c'est ça. C'est pas de la rigolade pour se préparer pour un combat. Même une exhibition. Ouais. Bah ouais, même une exhibition, c'est très sérieux. Donc s'il y a le temps et coach Sam, il pense que c'est faisable, ben on ira avec grand plaisir. Ouais, ça te plairait dans l'idée. Ouais, bien sûr. Il y a cette envie-là. Je suis toujours un releveur de défis, c'est bien sûr, ça me plaît. Puis on voit que la boxe, c'est vachement ouverte ces dernières années à... Il y a des influenceurs qui boxent aujourd'hui, des youtubeurs qui boxent. Il y a un très célèbre américain qui s'appelle Jake Paul, qui en a fait sa carrière désormais, qui est un boxeur. Même en France, on a des soirées à venir où il y aura des influenceurs de réseaux sociaux qui vont faire des... Tu sens que qu'il y a peut-être moyen de monter aussi quelque chose avec peut-être d'autres artistes qui aiment ce sport-là et qui auront aussi envie, de se mettre ce challenge-là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah en tout cas, moi, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice au monde de la boxe. Donc j'en parlais aussi avec coach Osam, on avait un promoteur en Belgique.
comment ramener de la lumière sur la boxe. Tu vois, par exemple, sans parler de combat, mais un jour, j'aimerais bien faire speaker d'un match de boxe parce que je pense que le côté divertissement et combat, ça marche bien ensemble. Complètement. Et aujourd'hui, bah ouais, on a besoin de ça. Il y a besoin de gens, il y a besoin de vrais combattants et il y a besoin de gens qui savent divertir. Donc, tout ça dans une salle, c'est chouette. Cédric Doumbé, ce qui est top, c'est qu'il a les deux. Alors voilà, et c'est ça qui est dur, c'est qu'on peut pas demander à tous les combattants de kiffer le trash talk, d'être spectaculaire. Il faut rester soi aussi, il faut oui, que voilà, ça aille avec toi. C'est des personnalités. C'est comme ça. Usyk, il est beaucoup moins carnaval qu'un Tyson Fury. Mais je pense que par contre, dans l'univers de la boxe, que ce soit l'entrée des boxeurs avec des petits courts-métrages, avec des acteurs connus, des actrices, le côté speaker, du stand-up, de la musique et tout, je pense qu'on a moyen de mettre encore plus de lumière sur la boxe. Et de dire, ici, on répète souvent, la boxe, elle n'est pas au plus haut de la vague aujourd'hui. Non. C'est pas sa meilleure période. Non. Et toutes les bonnes volontés, toutes les choses qui peuvent se monter pour mettre la lumière sur ce sport, elles seront de toute façon positives et bienvenues. Exactement. On prend tout ce qui est en rapport avec ça. Le rapport aussi avec ton métier en soi. Parce que on dit souvent, la scène, tu repars en tournée, je le disais en fin d'année, c'est du physique, c'est du sport, on le dit souvent. Qu'est-ce que ça t'a apporté, voilà, de te mettre maintenant dans cette condition, de faire de la boxe et d'avoir, en plus très régulièrement, beaucoup de fois par semaine, donc il y a cette notion de régularité. Tu l'as senti vraiment ? Alors, regarde, je vais te donner une image de ce que ça fait, la boxe. Donc, 5 mois de boxe. En général, quand je faisais mon spectacle, à la fin du spectacle, mes t-shirts, je les rends trempés. Je peux les essorer. Après 5 mois de boxe, j'ai fait le même spectacle avec la même intensité. J'ai rendu mon t-shirt sec. Je l'ai reposé sur le cintre. J'ai dit, celui-là, il n'y a même pas besoin de le laver. C'est dingue quand même. C'est un truc de dingo. Et quand la première fois que ça t'arrive, tu te dis, mais mon corps, il change là, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit, ça y est, je suis un buffle. Je me suis dit, j'ai un cœur de buffle. Mais j'étais choqué vraiment de mon cardio, de ma respiration. Le même spectacle qui vraiment m'épuisait, là, je l'ai fait haut la main, physiquement. Et c'est aussi pour ça que je pense que... Donc par exemple, même la fin, excuse-moi de te couper, la fin du spectacle est moins difficile, tu vois, t'es plus tranquille. Tout le spectacle. Parce que des fois, quand t'es pas en forme physiquement, tu t'économises. Ça veut dire qu'il y a des passages où tu vas être un peu en dessous, tu reprends tes forces. Ça se voit pas, mais nous, on le sait. Petit coup de frein, ouais. Voilà, petit coup de frein, tu vas chercher de l'eau, tu vas t'asseoir un peu. Mais là, j'étais épaté de donner 1h30 à haute intensité et d'en avoir encore sous le pied à la fin du spectacle, quoi. Donc, évidemment que tu as plus une aisance physique, c'est un plus de dingue. Encore plus, je me suis dit, c'est sûr que la boxe... pour moi, maintenant, en fait, la boxe, ça fait partie de mon métier. Tu vois, si tu veux faire du one-man, il faut faire de la boxe. Tu le conseillerais même à tes copains de dingue. Maintenant, je conseillerais ça. De faire pour la scène, il faut un sport qui va avec. Ça fait partie. C'est comme de la lecture. Pour moi, parce que tu peux être le meilleur humoriste, si tu n'as pas de physique, tu vas pas durer. En vrai. Et il y a, avec ce rapport entre la scène et la boxe aussi, il y a une phrase que j'ai adorée qui est dans la première scène, donc on dévoile pas grand-chose du film, mais où tu vas faire un combat, mais que tu te retrouves contre le maire adjoint, je crois, ou le maire de la ville, dans une salle vide. Et avant, tu dis à ta manageuse, un public, c'est un public, les gens veulent du spectacle. Et donc j'ai tout de suite pensé qu'il y avait un vrai rapport entre les deux, en fait. Pour toi, en fait, le boxeur et l'humoriste, vous êtes juste deux artistes sur une scène différente ? Exactement. Pour moi, on est des gladiateurs des temps modernes. Donc les boxeurs, ils y vont pour faire des combats. Et nous, on fait quand même un combat avec des mots. On doit tenir un public pendant 1h30. Mais pour moi, il y a des similitudes. On joue nos vies, en vrai. Que ce soit les boxeurs sur un ring ou nous sur scène, il y a quand même il y a une énorme part de soi où c'est pas que faire des blagues, on joue beaucoup plus que ça. Moi, j'ai toujours vu l'humour, la scène, c'est vraiment comme dans Gladiateur, c'est ma liberté en quelque sorte. Plus je vais dans l'arène, plus je peux être libre. Et c'est ce que je me souhaite. Bien sûr. Mais c'est vrai que la petite différence, c'est que vous ne prenez pas les coups dans la tête pendant 36 minutes. C'est quand même un avantage. Mais c'est là où c'est pas pareil, mais ça fait aussi mal.
Parce que c'est pour ça que j'aime bien comparer avec la boxe. Mais quand tu prends un bide, quand tu es jeune humoriste et tu prends un bide sur scène, c'est un chaos. Ah bah je peux te dire que j'ai pris des crochets sur un ring qui m'ont fait moins mal qu'un bide sur scène. Donc il y a toujours aussi cette idée-là d'être fort mentalement, d'être capable d'encaisser, de tomber, c'est pas grave, mais de se relever. Et donc c'est pour ça que je vois quand même beaucoup de similitudes avec les sports de combat. Je trouvais que dans le film, ce qui était intéressant aussi, c'est que vous avez tous les codes de la boxe aujourd'hui. C'est-à-dire tous les codes, même en dehors du ring. Il y a le média spécialisé qui vient interviewer. Il y a la conférence de presse où ça chauffe avec les managers qui parlent en plus des boxeurs aussi. Il y a tout cet univers. Tu fais le buzz parce qu'il y a une vidéo sur les réseaux sociaux on va pas dévoiler tout ce qui se passe dans le film, mais qui fait le buzz et qui permet de t'amener vers un combat contre le champion d'Europe invaincu. C'était une volonté aussi d'être dans la modernité de ce sport-là et de montrer qu'en fait ce sport, il a aussi évolué dans sa façon d'être fait en dehors. Et qu'aujourd'hui, par exemple, en boxe ou en MMA, qui sont les deux sports que nous, on suit beaucoup dans cette émission, beaucoup des choses se font sur les réseaux sociaux et des combats s'organisent en fait à travers ça. Bah ouais, évidemment, c'est vraiment le monde moderne. Mais j'ai même rencontré, il y a même là le combat de Jake Paul et Mike Tyson sur Netflix. Voilà, c'est ça dans l'ère où on est. Mais comme tu disais, c'est pas pour moi, c'est à partir du moment où ça salit pas la boxe, il faut s'en servir et tant mieux pour le noble art. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est les réseaux sociaux qui créent ces combats-là. À l'époque de Mike Tyson, tu vois, c'était le côté rendez-vous à la télé, c'était tard la nuit, il fallait pas le rater. Non, parce qu'en 90 secondes, ça pouvait s'arrêter. Ouais. Donc voilà, c'était une autre manière de buzz et d'engouement. Donc aujourd'hui, faut vivre avec son temps et en parlant avec des vrais boxeurs, même ce qu'on dit dans le film, il y en a plein que ça a fait rigoler parce que ils savent que ça aurait pu être possible. Et je trouve l'intelligence des auteurs, c'est qu'on parle d'un match d'exhibition. Tu vois, c'est pour ça qu'on vraiment voulait faire attention à pas singer la boxe. C'est pas on rencontre le champion d'Europe alors que j'ai 0 combat, 0 défaite. On fait pas un championnat et c'est d'Europe. la fête du slip. Non, c'est lui, il a sa ceinture. Le peuple demande ce combat-là. C'est un match d'exhibition. Et lui, en conf de presse, il dit c'est notre époque. C'est pour ça qu'on fait ça. Exactement. C'est l'époque qui veut ça. Donc ça va bien avec parce qu'en effet, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tété, on sait que ce sport, il a un rapport très particulier au cinéma. On a cité la série des Rocky. Rocky, le personnage est au Hall of Fame de la boxe. C'est-à-dire qu'il est dans l'aile des boxeurs, alors qu'il y a des boxeurs hyper talentueux qui sont pas au Hall of Fame. Lui, il y est en tant que personnage. Stallone y est, et lui et Rocky Balboa y est en soi. On peut citer Raging Bull, $1 Million Baby, Hurricane Carter. Il y a énormément de films. C'est vraiment un sport qui a beaucoup inspiré les cinéastes. T'étais très friand de ces genres de films, toi ? Moi, en rapport avec la boxe. Les Rocky, je les ai mangés plusieurs fois. J'ai dû m'arrêter. J'ai dû voir les 5-6, mais vraiment, mes deux préférés, c'est le 3 et le 4. Le 3 et le 4 en boucle, Clubber Lang et Ivan Drago. Après, j'ai découvert plus tard Raging Bull, $1 Million Baby, il m'a mis une claque de dingue. Je m'attendais tellement pas à ça. Mais il y a des valeurs, il y a des valeurs de vie dans la boxe. Donc, en vrai, je trouve que c'est le sport qui résume le mieux la mentalité humaine. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a vraiment des valeurs qui en disent énormément sur l'être humain. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est souvent traité au cinéma. Et Rocky a été une source d'inspiration. Il y a énormément de boxeurs qui disent qu'ils ont été inspirés par ça. Bien sûr. C'était Rocky 3 qui s'entraîne avec la musique derrière, parce que c'est une des musiques les plus célèbres du monde de la boxe, voire même du cinéma, parce qu'elle est très connue. Il y a un vrai rapport entre ces deux-là, c'est évident. Si jamais le film marche bien, que tu as des bons retours, il y a eu des Rocky jusqu'à 5, ou même plus d'ailleurs, il doit y en avoir 6 ou 7. Plus que ça. Un Challenger 2 suite. Pour l'instant, déjà, on est content parce que aux avant-premières, quand on présente le film, c'est une des questions qui est revenue le plus souvent. Donc, franchement, déjà, ça fait plaisir de ouf parce que c'est toujours génial, on a réussi à le faire. Après, c'est toujours les gens qui choisissent. Si le film il marche, la question elle peut se poser. Mais déjà pour nous de faire celui-là, de déjà réussir une comédie de boxe, franchement c'était un sacré pari. Aujourd'hui on est content parce que tu vois, tu nous reçois, on peut en parler et comme si c'était simple.
Mais je peux te dire qu'avant de tourner, quand on a déjà l'idée sur le papier et en plus pendant qu'on le tourne, on se dit est-ce qu'on n'est pas en train de faire la plus grosse erreur de toute notre life? Parce que là, on joue les malins quand même. Ouais, et d'autant, tu vois, moi, quand on m'a présenté ton projet, j'ai dit c'est souvent des drames, les films sur la boxe. Ouais. C'est pas des comédies, c'est des drames. Et je me suis dit, en effet, faire exister ces deux mondes à travers une comédie, c'est quand même pas simple. Ah non, c'était pas simple du tout. Mais franchement, on est content du résultat. On est content parce que voilà, on a gardé la comédie qu'on voulait. On singe pas la boxe. Je reste un loser boxeur amateur qui a des rêves, mais il est quand même attachant parce qu'il est de bonne volonté. Et on a réussi à faire un combat spectaculaire où franchement, on n'a rien à envier à Creed et au Rocky en termes de ce qu'on a envoyé sur le ring. Donc nous, on est fiers de notre coup. Donc maintenant, si les gens y kiffent, c'est fort possible qu'on reparte pour un 2. Il y a déjà des idées d'un 2 encore plus con, bien évidemment. Je n'en doutais pas une seconde, Alban. Et je voulais la dernière question, parce que quand j'ai vu le film, je trouvais son rôle plutôt très bien fait. Et c'est vrai que c'est un milieu où souvent, surtout en début de carrière, les gens un peu amateurs, machin, il y a des managers qui sortent de nulle part et qui n'ont pas forcément d'expérience là-dedans et qui arrivent et tu vois, tu te dis, ok, on part de loin. Ouais. Et j'ai adoré le rôle d'Audrey Pirot dans le rôle de ta manageuse. Tu peux nous en dire un mot parce que super rôle, je trouvais, super interprétation d'Audrey. C'est ma meilleure amie. Et à un moment donné, elle en a marre qu'on galère. Donc, elle va monter des combats, elle va créer du buzz. Et puis voilà, elle va s'inventer manageuse. Et dans l'idée juste qu'on s'en sorte, et en même temps aussi, puisque mon personnage veut boxer, tu vas le faire et puis après tu vas arrêter de nous casser les couilles. C'est un peu cette démarche là aussi. Dans les débuts, tout le monde s'improvise quelque chose, hein. Et même dans le one man, on a ça aussi, hein. Le rap, souvent c'est ce qui se passe aussi. Encore des parallèles, entre ces mondes. Bien sûr. Merci beaucoup Alban Ivanov, c'était un vrai plaisir de parler boxe avec toi pendant ce petit temps, et on espère que les auditeurs ont apprécié. On accueille des combattants tout le temps dans cette émission, mais en fait on a accueilli un combattant aussi aujourd'hui. Un humoriste, mais un combattant de l'humour. Exactement, le gitan vénère. Merci beaucoup. On rappelle Last Challenger, le film qui est sorti en salle donc ce mercredi 23 octobre. N'hésitez pas à aller le découvrir, et puis on suivra un peu, s'il y a un 2, on suivra bien sûr ses aventures, et puis s'il y a un combat de boxe amateur dans quelques mois, on sera là aussi à RMC Sport, on suivra ça bien sûr avec intérêt. Merci beaucoup Alban. Merci à tous, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. À très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Merci Alban, ciao. RMC Fighters Club.